Coucou, bonsoir à tous. Ne m'en veuillez pas, j'adore ce micro. Oui, il est tout pourri, mais c'est mon kiff du moment. Ok? Alors, aujourd'hui, quoi de neuf, les amis? Je voulais simplement vous dire que à l'approche du solstice du 21 juin, du 20 juin, je ne sais plus, hein, les changements de saison, ça change tout le temps. Bref, normalement c'est le 21 juin. Du coup, de profiter des belles énergies des salamandres qui sont très présentes. Et si vous avez la possibilité, l'envie, le ressentez, le besoin de vous approcher d'un point d'eau. Je suis désolée pour ce cafouillage de ouf, mais c'est important. Voilà, de vous approcher d'un point d'eau, n'importe lequel, un petit plan d'eau près de chez vous, une petite rivière, un petit ruisseau, bref, voilà. Eh bien, ces belles énergies vous apporteront réparation. Elles vont vous remettre dans un élan et dans un dynamisme en lien, je crois, me semble-t-il, avec la pleine lune qui était en Sagittaire il n'y a pas très longtemps. Si je ne me trompe pas, hein, confirmez-moi dans les commentaires ou dans les... Bref. Mais cette énergie de renouveau, d'abondance, alors oui, elle était déjà présente au printemps, mais là, ça s'est accentué énormément. Énormément. Croyez en ce que vous faites, en qui vous êtes, en ce moment, je veux dire à l'instant présent, pas dans 6 mois, pas dans un an, mais croyez en ce que les choses sont mises en œuvre pour que ça s'accélère et que ça se mette en place pour vous. Profitez du coup de ces énergies de guérison. Alors je suis... les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et évidemment, je fais partie de ces gens-là, ne rêvez pas. Donc forcément, c'est compliqué, hein, parce que quand on est dans une vibe, dans une énergie depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains, où la douleur, le corps physique s'est énormément rebellé, reconstruit, déconstruit, a fait... tout et n'importe quoi, donc a déclenché énormément de douleurs, de fatigue, d'émotions bizarres, de changements, d'épuisement total, et de vous dire de profiter de ces énergies de guérison et de renouvellement et de renouveau, c'est pas simple, parce qu'en fait il y a aussi des modifications, mais qui sont déjà en place depuis très longtemps avec les nouvelles énergies, des modifications cellulaires et ADN. Votre brin d'ADN est reconstruit, on me montre quoi? Les réalignements des points de chakra, mais pas les 7 chakras classiques, nana. Je vous parle des points de réalignement tout le long de la colonne vertébrale, comme le symbole du caducée. Je ne sais pas si vous voyez le symbole des pharmacies, des médecins, le caducée, les deux serpents qui montent et qui descendent. Il y a toujours ce serpent de vie qui remonte en vous, qui réallume. Il y a 12 points dans le dos qui sont réallumés, rééclairés, réalignés, et qui empreignent votre brin d'ADN pour le modifier, afin qu'il supporte plus la vie dans ce monde, dans cet état du moment, en tout cas. Pour les Occidentaux, je parle, pour la France, plus particulièrement, je pense, pour certains et certaines d'entre nous. Pour le monde, c'est encore autre chose, puisque tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, tous les principes et idéaux de vie ne sont pas les mêmes, donc c'est adapté en fonction du choix d'incarnation mondiale en fait, et pour tous les êtres vivants, autant humains que animaliers. J'étais pas sûre, hein, mais mais animaliers, pas tous. Pas tous. Ensuite, il y a l'énergie des nymphes. C'est pour ça que je vous parle des points d'eau. Parce que les nymphes, elles sont là pour vous apporter des soins de douceur, des soins purifiants, des soins massants, des soins comme si vous faisiez une cure thermale en fait.
Et elles sont très présentes en ce moment autour des points d'eau, auprès de chez vous, etc. Donc dès que vous avez l'occasion, je vous invite à en profiter et à aller vous poser, simplement vous poser, ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas à ressentir, ne cherchez pas à voir, ne cherchez pas tout ça. Allez près d'un point d'eau, allez marcher, allez vous poser, allez lire, allez faire un pique-nique, allez profiter. Bref, juste profiter en tant qu'être humain. Elle se gère du reste. Vous n'avez pas besoin d'être dans la perception des choses pour que les actions se mettent en place et que les soins agissent ou que les actions, que les nymphes agissent pour vous. Elles sont très présentes. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc on est toujours sur cette énergie du serpent de vie, hein, qui vibre énormément, qui, voyez, qui ondule depuis le bas de votre colonne vertébrale au niveau du rachis, qui remonte jusque dans votre nuque en fait, juste le point de la nuque là qui va dans le cou après. Donc toute cette terminaison nerveuse, tous ces centres et points énergétiques sont réactivés, comme réactivés, c'est-à-dire réénergisés, modifiés, accentués, amplifiés, et tout est mis en place pour que vous vous sentiez plus droit dans votre vie et plus ancré dans la vie actuelle en fait, et toutes les difficultés qui s'y passent. C'est pas pour l'acceptation, c'est plus pour que votre corps, votre esprit, votre mental puisse en tout cas s'adapter. C'est une nouvelle adaptation. C'est déjà des courants, comme je vous disais, qui sont en place, et des énergies qui sont en place dans les soins énergétiques depuis, on est en 2023, pour moi 2012, quoi, quelque chose comme ça, 2012-2014, quand on travaille en soins énergétiques avec ces nouvelles énergies, elles sont plus que présentes. Voilà ce que l'on me dit pour ce solstice du 21 juin. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me montrer d'autre? Pensez également, si vous êtes proche ou moins proche, aux énergies d'Isis, de Marie, des énergies mariales, les énergies de Marie-Madeleine, toutes ces énergies très féminines, très puissantes, très guérisseuses également, qui peuvent se connecter entre elles, et qui surtout peuvent se connecter aussi avec les élémentaux, c'est-à-dire avec les énergies féeriques et les énergies nymphéiques. Je ne sais pas si ça se dit. Mais vous pouvez, et c'est même bienvenu en fait en ce moment, de pouvoir leur demander de l'aide, secours, leur demander de vous aider, de vous apaiser, de vous apporter de l'amour, de vous bercer, de vous câliner chaque soir avant de vous endormir si vous avez besoin. Ça aussi c'est énormément présent. On montre encore le tampon de guérison d'Iris, mais il est toujours actif. Enfin, c'est quelque chose qui est actif H24, parce qu'Isis, elle ne fait pas que le triangle d'or, etc. Elle a vraiment un tampon de guérison qui est très puissant et qui peut être allié à l'énergie d'Horus également et Osiris. Les trois, parce qu'on parle là aussi comme vers... Alors c'est beaucoup plus puissant, hein, donc il faut être prêt pour ça. Mais c'est comme pour l'énergie des salamandres, c'est de la déconstruction, de la reconstruction. Quand vous travaillez avec ces énergies-là, vous pouvez visualiser votre corps, imaginez un Playmobil qui se démembre, et bien c'est exactement ça, et qui soit régénéré dans la chambre de guérison d'Isis et remis en état en fait, et s'envoler au travers de l'œil d'Horus. C'est encore très présent ça. Et c'est important de pouvoir travailler avec ces énergies-là, d'avoir envie et d'oser les découvrir en fait, parce que c'est des énergies dont on parle pas souvent. On parle souvent de Thoth, etc. La connaissance encore, les akashas et tout ce qui s'ensuit. Alors oui, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. Et ça peut même être plutôt intense, voire dangereux, certaines énergies akashiques, donc attention. Par contre, ces énergies-là, elles sont plus d'ordre de la reconstruction de soi à soi en fait.
enfin voilà, on me montre que c'est encore d'actualité, qu'il faut pas hésiter, qu'il faut, si vous avez besoin, vous renseigner sur l'histoire de ces dieux et ces divinités, Isis, Osiris et Horus, et leur histoire et le pourquoi du comment ça pourrait agir de cette manière-là en vous et pour vous. Pour autant, elles sont beaucoup plus intenses et fortes que les nymphes et les salamandres. Les salamandres et les nymphes et les fées, c'est beaucoup plus doux. Beaucoup plus doux comme énergie. Ça peut être intense aussi, hein, parce que quand ils vont réactiver au niveau du rachis, le serpent de vie, vous pouvez vraiment sentir la vibration, ce serpent, mouvoir en vous tout le long de votre colonne vertébrale, remonter dans la nuque et redescendre. Désolée, j'ai un chat qui se gratte. Et voilà, le ressentir vraiment. Pour autant, elles sont dans la douceur et en fait, elles vont agir, j'ai envie de vous dire, sans votre consentement en fait. Voilà, il suffit de laisser faire. Vous allez vous balader au bord de l'eau, dans un point près d'une rivière, d'un ruisseau, une fontaine, quelque chose que vous connaissez à côté de chez vous. Et ça va agir. Voilà, vous n'avez pas besoin, comme je vous disais tout à l'heure, de chercher à voir, ressentir ou percevoir. Voilà pour ce 21 juin. C'est intense, dites donc. C'est très chouette, c'est très intense. Mais vraiment, il y a beaucoup d'activités sur le plan énergétique qui font que ce solstice va être, oui, intense. Mais intense en changement de soi à soi. Donc ne vous attendez pas à des miracles non plus. Ne vous attendez pas à quelque chose de radical, etc. Mais c'est, voilà, on vous fait des propositions d'énergie auprès desquelles travailler ça et pouvoir avancer à votre rythme. Encore une fois, c'est toujours à votre rythme et avec qui vous êtes à l'instant T. Donc ne cherchez pas à vouloir absolument. Voilà, ça se construit, c'est en place, c'est activé. C'est des énergies d'abondance à leur manière, hein, mais qui se mettent en œuvre. Qui sont à l'œuvre déjà de toute manière, mais qui se mettent en œuvre pour vous, avec vous, de vous à vous. Encore une fois, c'est de vous à vous. J'avais envie, c'est très marrant, hein, de reproposer un soin collectif, mais j'attends encore parce que ces énergies sont très actives et c'est pour que vous puissiez prendre conscience que c'est aussi des moments de vous à vous, en ce moment, pour toutes ces belles énergies du solstice, là, du 21. Donc, profitez-en. Elles sont très en lien avec la dernière pleine lune, comme je vous disais. Je ne sais pas pourquoi, j'entends Sagittaire. Vous me confirmerez dans les commentaires si c'est ça ou pas, parce que peut-être que je me trompe totalement. Mais c'est ce que j'entends. Je ne sais pas quelle est... Je n'y connais rien en astro, en énergie, etc. Mais j'entends le mot Sagittaire tout le temps. Je ne sais pas. Je vais aller voir moi aussi de mon côté. Et sur ce, ben, je vous souhaite une belle fin de soirée. Amélie la speakerine pour vous servir, les amis. Vous allez le voir souvent ce micro, je pense. Hein, parce que vraiment, je ne sais pas. Cherchez pas à comprendre. C'est mon kiff. Ouais, c'est mon kiff. Je ne chanterai pas avec, hein, parce que sinon je prendrai le micro bleu déformé pour chanter avec vous. Je vous embrasse. Je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais à mon avis, c'est important de partager ces informations et de vous les transmettre. Donc, profitez-en bien, prenez soin de vous, acceptez ces belles énergies et utilisez-les pour vous-même, sans chercher à ressentir ou à percevoir. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt.